Hello à toutes et à tous. J'aimerais vous raconter la petite expérience que j'ai vécue avec une association qui se nomme Solidaide et qui vient en aide aux personnes en situation de précarité, donc notamment les sans-abri, peu importe leur nationalité, que ce soit des personnes françaises ou des migrants, donc ils viennent vraiment en aide à tout le monde. Donc cette association essaye de récolter des dons, que ce soit financiers ou que ce soit des biens, donc notamment de la nourriture, des vêtements, tout ce qui peut servir à des sans-abri. Donc voilà, donc tout ça est récolté et ensuite donc les bénévoles, les gérants de l'association vont essayer de de bien dispatcher tout ça, de bien organiser tout ça et redistribuer tous ces dons lors de maraudes. Donc une maraude c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, qui n'ont pas compris quand j'expliquais que j'allais en faire une. En fait une maraude c'est une distribution de repas. Donc une distribution de repas, que ce soit le petit-déj, le déjeuner ou le soir. Donc en fait les bénévoles vont dans la rue, donc là on peut trouver des sans-abri. Donc c'est généralement dans la rue, donc on va avoir des sans-abri et voilà on leur distribue des vêtements ou des repas chauds ou le petit déjeuner comme ce qu'on a fait là, donc je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Et voilà, donc c'est ce que fait principalement cette association. Et donc il y a 2 semaines, donc c'était un dimanche, Smaël a organisé une maraude pour distribuer des petits déjeuners. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il fait un repérage en fait à chaque fois. Il va à Paris donc quelques jours avant pour essayer de voir à peu près où est-ce que se situent les sans-abri, parce que forcément ils sont souvent mobiles. Et donc donc on a été à Paris, donc c'était une maraude spéciale femmes, donc c'était uniquement des femmes qui étaient là en tant que bénévoles. Et nous étions 4 au total, plus Maëlle. Et on avait chacune une mission en fait, une qui devait ramener les petits pains au chocolat, une qui ramenait les croissants, une qui distribuait le thé, le café, et bien sûr avec à chaque fois le dialogue avec les sans-abri, puisque le dialogue c'est vraiment important, ça leur permet d'avoir un soutien moral, puisqu'il y en a qui ont beaucoup de choses à raconter, d'autres qui ne veulent pas du tout être dérangés, donc voilà on est vraiment là pour respecter leur volonté, et franchement c'était une superbe expérience. Vraiment. Voilà, nous sommes arrivés, il était 9h du matin, donc on s'est regroupés. Et puis hop, direction les rues où Smaël avait repéré des SDF. Et vraiment, il a lui-même été étonné en fait du nombre de sans-abri qu'il y avait. C'était énorme. On n'avait pas pris assez de petits déjeuners, malheureusement, on n'avait pas prévu autant de personnes. Et vraiment, c'était une superbe expérience. Il y en a plein qui ont voulu discuter, raconter comment ils en sont arrivés là. Vraiment c'était très très enrichissant humainement. Franchement, faire une maraude c'est même une fois par an quoi. Il y a tellement de choses qui se passent quoi en quelques heures. On est tellement en contact des gens, on apprend tellement de choses et ça sert vraiment de leçon de vie et franchement c'était génial. Moi ce que j'ai retenu c'est que vraiment tout le monde peut tomber dans cette situation de précarité. Vraiment, peu importe qu'on se fasse 3000 € par mois ou vraiment peu importe le revenu, tout le monde peut se retrouver dans ces situations-là. J'ai discuté avec des personnes qui pendant plus de 40 ans ont exercé des postes à responsabilité. Donc qui dit poste à responsabilité dit en général un salaire plutôt conséquent, un salaire plutôt élevé. Et qui se retrouvent ici depuis plusieurs années, et seuls surtout, qui n'ont pas bénéficié d'aide de leurs proches. Bon après voilà, c'est chacun a son expérience, chacun a son passé, mais voilà, vraiment tout le monde peut en arriver là et c'est vraiment, la vie peut nous réserver des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, là en l'occurrence mauvaise, et voilà, donc ça peut vraiment nous tomber dessus à tout moment. Et ça c'est vraiment l'expérience qu'on retient quand on fait une maraude. Quand on passe à côté de sans-abri tous les jours, on se dit peut-être qu'ils sont comme ça depuis toujours, on se pose pas tellement de questions, mais quand vous allez vraiment les voir, discuter avec eux, vous vous rendez compte qu'en fait il y a des parcours qu'on n'aurait pas pu imaginer, mais vraiment pendant une maraude on prend le temps de leur poser des questions, de les écouter, d'écouter leur douleur ou d'écouter leur bonne humeur parfois, parce qu'il y en a beaucoup qui sourient, qui sont au top quoi, qui se plaignent pas,
Et vraiment c'est la leçon que j'ai retenue personnellement, que voilà, tout le monde peut en arriver là. Vraiment ça c'est juste énorme. C'est très 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 malheureux, mais voilà, comme quoi il faut vraiment, il faut beaucoup faire ses arrières et faire très attention à ce que la vie nous réserve. Et ensuite il y a un deuxième point qui m'a vraiment énervée et qui m'énervait déjà avant, puisque c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube et que voilà, j'essaye de parler autour de moi, que j'essaye moi-même de m'engager dans des associations et que voilà, je vous fais part de tout ça dans ces vidéos. C'est vraiment que les gens, enfin je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a des personnes qui s'en fichent mais totalement, mais qui se montrent dans un égoïsme mais qui est tellement permanent et vraiment c'est un égoïsme parfois qui n'est pas humain. Enfin il y a des choses que je ne comprends pas, mais il y a beaucoup de monde en fait qui sont très centrés sur leur confort, qui sont très bien dans leur vie et qui ne s'ouvrent pas forcément à la misère d'autres personnes en fait. Je sais que on peut pas sauver le monde, que voilà, que tout le monde n'a pas les moyens d'aider, et pourtant, enfin, il y a des actions qui ne coûtent rien. Et passer à côté de sans-abri comme ça, alors qu'on a un peu de temps, qu'on est un dimanche matin, qu'on pourrait prendre le temps de parler avec eux, pas forcément donner quelque chose, mais au moins les écouter, leur faire un sourire, enfin leur dire bonjour, puisque c'est des personnes qui ont quand même besoin, d'amour. Enfin, ils se retrouvent seuls dans la rue, ils se retrouvent dans des conditions pénibles, et voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui reste très confiné dans leur confort et qui cherchent pas après, qui cherchent pas à aider l'autre. Certes, la misère existe et existera toujours, elle a toujours été là. Quand on regarde l'histoire, les inégalités, la pauvreté, voilà, a toujours été présente de manière différente, mais la pauvreté a toujours été là. Mais je pense que si chacun y mettait du sien, un peu, enfin, je dis pas qu'il faut devenir Mère Teresa ou consacrer tout son temps à faire de l'humanitaire, etc. Mais enfin, par des petites actions doucement au quotidien, ça pourrait vraiment, ça fait plaisir à l'autre et même pour son propre bonheur, enfin, faire plaisir à l'autre, c'est essentiel. Donc voilà, et moi franchement ça m'a un peu dégoûtée, ça m'énerve en fait de voir que des personnes ne se soucient pas des autres, alors qu'il y a des personnes qui ont les moyens, il y a des personnes qui pourraient investir dans de bonnes actions, et franchement je trouve ça super dommage. En tout cas, faut pas oublier que les sans-abri, les personnes en situation de précarité, sont des humains. Ils sont comme nous, peu importe nos moyens, on est tous pareils. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être hydratés, ils ont besoin de soins. Voilà, les sans-abri sont comme nous, peu importe leur nationalité, peu importe leur sexe, peu importe leur âge. Parce que oui, il y avait aussi des enfants, et ça par contre, c'est juste mais horrible qu'en France, enfin, des enfants se retrouvent à la rue avec leurs parents. Enfin, voilà, faut pas oublier qu'ils sont comme nous et qu'ils ont besoin de nous, mais vraiment. Et même si vous n'avez pas forcément le temps d'aller faire du bénévolat, etc., vous pouvez donner même quelques... Là par exemple pour Solidaide, j'ai discuté avec le président et il m'a expliqué qu'avec 1 euro, il pouvait acheter un repas parce qu'ils sont en collaboration avec des associations à Paris. Et avec 1 euro, vous nourrissez un SDF. Enfin, voilà, 1 euro quoi. C'est à la portée de tout le monde. Donc vraiment, tout le monde peut y mettre du sien. Et voilà, j'espère vraiment que voilà, qu'il va y avoir des prises de conscience doucement. Je vous mets dans la barre d'infos toutes les coordonnées de cette association. Si vous souhaitez faire un don, participer à des événements qu'ils organisent, puisqu'ils font pas que des maraudes, ils essayent de récolter de l'argent par des événements sportifs, etc. Donc voilà. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, si ça peut intéresser des personnes. En tout cas, la maraude, c'est vraiment une expérience géniale et on se rend compte de beaucoup de choses, encore plus qu'en croisant des sans-abri dans la rue. C'est vraiment génial.